Le gouvernement du Québec a annoncé une baisse du taux d'imposition provinciale pour 75 000 petites et moyennes entreprises. L'objectif est de les aider à demeurer plus compétitives, surtout dans un contexte de ralentissement économique et d'incertitudes persistantes. Pour parler de certains éléments à considérer pour les propriétaires d'entreprises dans le contexte actuel, je suis avec mon collègue Sébastien Tremblay, directeur de secteur services bancaires aux PME à l'ATD. Sébastien est à Montréal. Bonjour Sébastien. Bonjour Julie. En ce qui concerne la baisse au taux d'imposition, donc on parle d'une réduction à 2,2 % au lieu de 3,2 % sur les premiers 500 000 de revenus. Qu'est-ce qui retient ton attention dans cette annonce? Et tout d'abord, il existe parfois une connotation négative au niveau de l'impôt, mais c'est important de spécifier qu'au niveau de l'impôt pour une entreprise, lorsqu'elle paie d'impôts, c'est très positif puisque ça veut dire qu'elle génère des profits, qu'elle est profitable. Donc, c'est très, très positif. C'est aussi très encourageant de voir que le soutien du gouvernement envers les PME, les entreprises qui, présentement, font face à de nombreux défis, notamment les tarifs, toute l'économie qu'ils peuvent effectuer ou réaliser peut faire une différence pour leurs états financiers. Ce changement place aussi le Québec au même niveau que l'Ontario. Donc, les deux plus grandes provinces ont maintenant le même taux d'imposition sur les entreprises. Et bien sûr, il y a certaines conditions et ceci peut avoir une incidence sur l'imposition des dividendes et la planification de la rémunération. Alors, pour les propriétaires d'entreprises, c'est un excellent moment de prendre le téléphone et de parler avec leur expert en fiscalité afin de revoir s'il y a des ajustements ou voir comment cette mesure-là peut avoir un impact sur leur réalité. Julie, ton équipe travaille avec des clientes du segment femmes en entreprise. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette annonce? Ah bien, comme toi, nous aussi, on trouve que c'est positif. Évidemment, dès que le gouvernement aide les entreprises du Québec, on trouve ça comme une bonne nouvelle. Par contre, il faut dire, PME, c'est beaucoup d'entreprises de différentes tailles. Et puis, les femmes, comme tu dis, nous, on supporte beaucoup les femmes. Souvent, les femmes, c'est une personne ou deux personnes sont des consultantes ou des solo-entrepreneurs. Donc, dans ce cas-ci, malheureusement, ça ne s'applique pas. L'autre chose aussi à penser, c'est la règle de 5 500 heures pour les employés qui doivent travailler. Donc, j'ai fait un petit calcul. 5 500 heures, ça représente 2 à 3 employés à temps plein qui travaillent 40 heures semaine, 52 semaines sur l'année. Donc, encore là, ça limite certaines entreprises, surtout, comme je te disais, les femmes, c'est une, des fois deux personnes. Et l'autre chose à considérer, c'est le fameux 500 000 de revenus, le premier 500 000 de revenus. Pour une petite entreprise, bon, si c'est une avocate avec son bras droit, bon, peut-être le 500 000 est accessible, mais si c'est une petite entreprise familiale avec une petite boutique, par exemple, même s'ils ont 2 ou 3 employés, 500 000, c'est peut-être dur d'aller chercher. Donc, c'est des bonnes nouvelles, on est content, mais en même temps, il faut vraiment regarder les détails. Maintenant, Sébastien, quand on parle de ce fameux contexte économique actuel, qu'est-ce que les propriétaires d'entreprises te disent? Qu'est-ce qu'ils vivent vraiment sur le terrain? Mais le mot qui est sur toutes les lèvres en ce moment, c'est bien sûr l'inflation, l'augmentation du coût de la vie, la réduction, la baisse des dépenses des consommateurs et le prix des loyers commerciaux qui ne cesse que d'augmenter. L'inflation, ça touche plusieurs dépenses pour une PME. Ça part des matières premières, des fournisseurs, le transport, bien sûr l'énergie, les assurances et bien d'autres. Les marges des entreprises diminuent et ça touche de plus en plus les petites entreprises parce qu'ils ont moins de pouvoir de négociation, moins d'économie d'échelle. Alors, donc, cette mesure pourra aider certaines entreprises à être un peu plus compétitives. Tu l'as mentionné un peu plus tôt, PME, ça couvre un large éventail. On accompagne des entreprises de toutes formes, de toutes tailles, autant des jeunes pousses que des entreprises bien établies. Et chacun a des besoins différents en matière de planification.
Oui, puis tu sais, l'inflation, c'est vrai, on entend souvent parler de l'inflation, mais autre chose qu'on entend encore beaucoup avec les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est le manque de ressources. Souvent, c'est l'enjeu de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Et puis, à l'approche de l'été, évidemment, les entreprises ont besoin de travailleurs saisonniers. Donc, c'est un nouvel enjeu qui revient année après année ces temps-ci. Donc, je veux dire, il y a de l'incertitude, il y a des coûts élevés, il y a beaucoup de pression sur leurs épaules et puis des fois, ils ne savent pas nécessairement quels sont les services qui existent, quels sont les autres supports qui existent. Donc, un qui revient souvent, puis quand on en parle avec les femmes entrepreneurs avec qui on travaille, elles adorent savoir ça. En fait, c'est une entreprise montréalaise avec laquelle on travaille beaucoup ici à la TD qui s'appelle Fondica, qui aide les entrepreneurs à voir quels sont les programmes gouvernementaux, les subventions qui existent très rapidement pour les entrepreneurs. Donc, ça, c'est un service qu'ils apprécient. Maintenant, Sébastien, on parle des programmes. Comme je te dis, des fois, les gens ne savent pas nécessairement qu'est-ce qui est disponible pour eux. Peux-tu nous parler un peu des programmes de soutien du gouvernement pour les petites entreprises? Bien sûr. Dans nos conversations avec les clients, il y a un programme qui revient souvent. C'est le programme de financement pour les petites entreprises au Canada, le fameux prêt PPE, qui peut autant convenir aux entreprises en démarrage qu'aux entreprises déjà bien établies. Si on prend le temps de s'asseoir avec le client, de bien poser des questions, de bien comprendre les besoins, selon les besoins, parfois, ce prêt pourrait être une solution intéressante pour, entre autres, injecter du capital pour le fonds de roulement, acheter des nouveaux équipements et devenir plus performant, investir dans un système informatique ou encore dans l'intelligence artificielle. Et on sait que l'intelligence artificielle, c'est un sujet très d'actualité en ce moment. Offrir des formations à des employés afin de devenir plus productifs. Alors, notre rôle est vraiment d'accompagner les clients afin de pouvoir les aider à augmenter leurs revenus et à faire croître leur entreprise. Exactement. C'est vraiment un programme qui est excitant à parler avec les entrepreneurs. Donc, bref, même si ce sont des outils qui pourraient vraiment offrir du soutien aux entreprises, je pense que c'est vraiment important, d'après ce qu'on disait, de vraiment regarder la planification globale de l'entreprise et vraiment prendre le temps de parler avec votre conseiller. Il peut vraiment vous aider à avoir les solutions qui sont bonnes pour le cadre de votre situation et aussi votre comptable. Donc, encore une fois, merci Sébastien pour ton temps. À très bientôt. Merci beaucoup, Julie.